juste après la guerre d'Amalek, vient le don de la Torah, c'est-à-dire Shavuot, 50 jours après la sortie d'Égypte. Et donc, on va mettre en parallèle le don de la Torah avec la Ruach HaKodesh qui a été également reçue à Shavuot, en Actes chapitre 2. Donc dans Exode 19 et 20, il y a le don de la Torah, et dans Acte 2, le don de la Ruach HaKodesh. Ces deux dons ne sont pas là pour que l'un remplace l'autre. Comme nous allons le voir, l'analogie est précise. La Ruach HaKodesh aide à pratiquer la Torah. C'est-à-dire que, de la même façon que le don de la Torah a été là pour renforcer le peuple dans la pratique, mais également dans le rapprochement d'Adonai, de la même façon, la Ruach HaKodesh est là pour aider, pour renforcer encore davantage le peuple, le converti, durant son processus de conversion. Et on voit la définition du rôle de la Ruach HaKodesh dans Ézéchiel au chapitre 36, verset 27. « Je mettrai mon esprit, c'est-à-dire la Ruach HaKodesh, en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous pratiquiez mes lois. » Ce passage dans Ézéchiel parle de la nouvelle alliance. Mais il est clair que la Ruach HaKodesh sert à pratiquer la Torah. Donc le fait que le disciple reçoive la Ruach HaKodesh pour être renforcé dans la pratique des commandements, pour être encouragé, pour être restauré, je dirais, même pour aller plus loin dans son processus, c'est nécessaire pour lui que de recevoir la Ruach HaKodesh. On voit également que Étienne, dans Actes chapitre 7, va faire des reproches aussi à ses contemporains, de la même façon qu'aujourd'hui on pourrait faire des reproches à nos contemporains. C'est-à-dire que dans Actes chapitre 7, verset 51, Étienne dit ceci: « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. » Donc Étienne fait un rapprochement entre la Ruach HaKodesh et la Torah, 2 versets plus loin. Dans Actes 7, 53, « Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. » Donc Étienne fait clairement le lien entre la Ruach HaKodesh qui est systématiquement refusée et le fait qu'il refuse également de pratiquer convenablement la Torah. Donc la Ruach HaKodesh et le don de la Torah sont deux choses qui viennent verrouiller, je dirais, accentuer, renforcer le disciple dans le processus de conversion. Durant le don de la Torah, on voit également, je dirais, l'état de cœur du peuple. Comme c'est écrit dans Exode, chapitre 24, verset 7. Le peuple dit à Adonai, « Ce que dit Adonai, nous ferons et nous obéirons. » Littéralement, « Naase venishma » ». Nous ferons et nous obéirons. En d'autres termes, nous ferons et nous comprendrons. Malheureusement, aujourd'hui, l'homme a plutôt tendance à vouloir comprendre, après beaucoup d'explications, pour éventuellement faire. Or, on voit très clairement que la foi, que l'obéissance, c'est faire, puis je comprends. Nous voyons également dans Actes, au chapitre 21, verset 20, le zèle, en fait, que déploient en fait ceux qui reviennent à la Torah, ceux qui reviennent à pratiquer les commandements. Il y a du zèle pour la Torah. Donc, c'est-à-dire que faire et comprendre ensuite fait partie du processus. C'est-à-dire d'obéir, tout simplement, même si on ne comprend pas. Le converti doit passer en fait les épreuves, les étapes, jusqu'à arriver à la stature parfaite du Mashiach. On l'a vu dans Éphésiens 4, verset 13. Il doit arriver à une stature parfaite, c'est-à-dire Shalem. Soyez parfait, c'est-à-dire Shalem, comme mon Père Céleste est Shalem, parfait, dans Matthieu 5, 48. Donc on voit que l'homme ou la femme, le disciple, doit arriver à une stature parfaite, accomplie. Si Adonai donne la Torah, si Adonai permet que le converti reçoive la Ruach HaKodesh, c'est tout simplement pour qu'il soit renforcé dans l'obéissance, pour qu'il soit renforcé dans son processus de conversion. C'est également aussi la seule façon qu'il puisse arriver à la sanctification. Le converti doit être saint, être un homme accompli, un disciple accompli, c'est arriver à la stature parfaite du Mashiach, c'est-à-dire à être saint, être kadosh. Le converti va justement apprendre à travers la Torah à faire la distinction entre ce qui est pur et ce qui est impur, entre ce qui est souillé et ce qui est saint,
Tout ça parce qu'il va être renforcé en fait par la Ruach Kodesh qui va le pousser à pratiquer la Torah, qui va lui rappeler en fait les commandements d'Elohim. Aujourd'hui, lorsque nous faisons une bénédiction, nous prononçons parfois ces mots. Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu. C'est-à-dire qu'il nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné de faire tel ou tel précepte. Donc on voit la relation entre la sanctification et la pratique. Ce qui rejoint exactement ce qui est dit dans la Torah au chapitre 15 des Nombres, au verset 40. Il est dit « Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements et vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. » Ainsi, le converti va apprendre à pratiquer la Torah pour se sanctifier. Au mont Sinaï, le peuple d'Israël va commettre une faute, la faute du veau d'or. Alors la faute du veau d'or pourrait être mise en parallèle avec une perte de confiance en Adonai. C'est-à-dire que le peuple va retourner à ce qu'il connaissait. Il va retourner vers un confort. De la même façon que le converti peut risquer, malgré le renforcement de la Torah, le renforcement par la Ruach Kodesh, à se laisser piéger, je dirais, par le Yetzer Hara, par le mauvais penchant, à ce qu'il connaît, et donc retourner en arrière. C'est une tendance à oublier les bienfaits d'Adonai. D'où le fait que le converti doit apprendre à remercier sans cesse Adonai et à le remercier même lorsqu'il trébuche, il doit dire merci. Même lorsqu'il a un échec ou il fait des erreurs, il doit remercier pour ses erreurs. Parce que justement de ces erreurs-là, il apprend à se rapprocher d'Adonai. On voit également que le peuple a souvent irrité Dieu dans le désert. Comme on le voit dans Nombres, chapitre 14, verset 22, où déjà 10 fois le peuple a tenté Adonai, il dit « Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix. » Le disciple doit apprendre à lâcher prise sur son passé, sur ses capacités, je dirais. Il doit apprendre à faire 100% confiance à Adonai, avoir une foi totale dans le Dieu d'Abraham, d'Israël et d'Yaakov. Il apprendra que c'est Adonai qui dirige et que ce n'est plus lui qui dirige. Et cela, il doit l'apprendre par la Torah, mais également par les échecs en fait qui vont se succéder, Chas v'Shalom, mais il doit apprendre que c'est Adonai qui dirige toute chose et que tout est l'expression de la volonté de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de très important que de comprendre tout ce qui nous arrive, c'est Adonai qui le veut. Et ça, c'est vraiment très important pour la foi, en fait, pour le disciple. Apprendre à faire confiance à Adonai, c'est également aussi, malgré les difficultés qu'il va rencontrer avec son Yetzer Hara, c'est-à-dire avec le mauvais penchant, c'est-à-dire les mauvaises pensées qui vont venir cette fois-ci de l'intérieur, comme on l'a dit tout à l'heure précédemment, qu'il doit devenir un guerrier vis-à-vis de ce qui pourrait l'attaquer de l'extérieur, il doit être aussi un guerrier pour ce qui viendrait de l'intérieur. Et donc le Yetzer Hara va toujours vouloir le pousser à transgresser la Torah, toujours à l'éloigner d'Adonai. Eh bien, le disciple va devoir apprendre à combattre le Yetzer Hara, apprendre à savoir déjouer, je dirais, les stratagèmes du Yetzer Hara. Le salut, ce n'est pas quelque chose qui est acquis, c'est quelque chose qui se travaille. Comme c'est écrit dans Philippiens 2, au verset 12 et 14. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, c'est-à-dire au commandement, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Et un peu plus loin, « Faites toutes ces choses sans murmure, sans hésitation. » En d'autres mots, Paul explique qu'il faut faire la Torah sans murmure et sans hésitation. Travailler avec crainte et tremblement à son salut, c'est-à-dire pratiquer la Torah, c'est obéir par la foi, par amour pour Dieu, tout simplement. Le salut se fait aussi en 3 étapes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a la foi, la sanctification, puis la résurrection dans un corps incorruptible. Aujourd'hui, on vit encore dans ce corps corruptible. Et donc, nous devons passer les 2 premières étapes du salut, c'est-à-dire la justification par la foi et le travail de la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est ce qui est écrit dans Hébreux, chapitre 12, verset 14. Donc, la sanctification est quelque chose de très important, et on a vu précédemment que la sanctification est liée inéluctablement avec la pratique des commandements. Tant que nous serons dans ce corps corruptible, il y aura des luttes avec le Yetzer Hara. C'est-à-dire que le Yetzer Hara va essayer de créer des manques, créer des doutes, créer des peurs, créer des
des mauvaises pensées, faire culpabiliser la personne, l'attrister, etc. Tout ça sont des stratagèmes que le Yetzer Hara va utiliser pour déstabiliser en fait le converti. Et pour ça, je vous renvoie en fait sur les vidéos qu'a fait Ezra sur la chaîne Netivot Olam à propos du plan de bataille contre le péché. Où justement, beaucoup de stratagèmes qu'utilise le Yetzer Hara sont développés dans ces vidéos pour expliquer comment le converti en fait doit déjouer, justement parce qu'il va repérer en fait comment le Yetzer Hara agit. Donc apprendre à dire merci, de la longanimité d'Adonai, quelque chose aussi de très important. De toujours remercier, même lorsque on a des échecs, on l'a dit, mais par exemple, admettons que la personne soit attristée, se mette en colère, se culpabilise, eh bien elle doit quand même, malgré tout, remercier Adonai pour ses difficultés, justement, persévérer en fait dans la foi, persévérer dans la sanctification. Apprendre à ne plus commettre de péché, c'est ça le but pour le disciple. Comme c'est écrit dans 1 Jean, chapitre 3, verset 4, « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Donc c'est-à-dire que le but de ne plus pécher, c'est de ne plus transgresser la Torah. Et ne plus transgresser la Torah, eh bien, c'est de pratiquer la Torah, pour ne plus la transgresser. Comme l'a dit, le disciple doit devenir un guerrier, à la fois pour l'extérieur et pour l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Et je dirais, le temps de latence par lequel il va passer par ces épreuves, on peut l'appeler aussi le désert. Alors, moi j'ai envie de dire que le désert, c'est un lieu privilégié. Tout simplement parce que Midbar, en hébreu, c'est l'origine de la parole. C'est aussi le temps où le converti va pouvoir écouter, de la même façon que le peuple, durant le désert, va apprendre en fait à écouter, à obéir à Adonai durant ce temps. Tout simplement parce que le désert, c'est un lieu où il y a le silence, où on est, je dirais, confronté à nous-mêmes. Dans Osée, chapitre 2, versets 16 et 17, il dit comme ceci, « C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur, comme au jour où elle monta du pays d'Égypte. » Le désert, finalement, est une destination privilégiée, comme je le disais, parce qu'Adonai va pouvoir parler au cœur du peuple d'Israël, parler au cœur du converti, justement, pour qu'il puisse apprendre à l'écouter. 40 ans dans le désert, c'est l'occasion, en fait, de faire son autocritique durant ce laps de temps. Comme on l'a vu, le désert, c'est un lieu privilégié. Mais le fait de passer trop longtemps, je dirais, dans le désert, ça a plusieurs significations. Une des significations, c'est le manque de confiance, le manque de remerciement devant Adonai. C'est également à cause d'une faute particulière, ou une faute de trop, c'est-à-dire une faute qui a conduit le peuple à retourner en arrière, c'est-à-dire en direction de la mer de faim, à cause de la calomnie, du lachon hara, c'est-à-dire de la mauvaise langue, de la médisance. C'est également aussi l'occasion de se souvenir de Myriam, la prophétesse, la sœur de Moshe, qui a également fait de la médisance vis-à-vis de son frère. C'est-à-dire que lorsque les personnes, les disciples, vont progresser dans le processus, dans le cheminement, il va devoir ne pas être jaloux de la progression plus rapide de certaines personnes, mais au contraire, de s'en réjouir. Pourquoi Adonai parlerait plus par lui que par moi? C'est ce qu'a reproché finalement Myriam à son frère. Et finalement, en reprochant ça à son frère, elle reproche à Dieu. Pourquoi tu parles de telle manière avec lui, et pourquoi moi, qui suis aussi dans le processus, tu ne parles pas? Il faut faire attention à ce qu'on dit, aux paroles que l'on prononce, tout simplement parce que dans le désert, c'est l'occasion de faire son autocritique. C'est d'apprendre aussi à travailler sur ses traits de caractère, sur ses midotes, sur ses mesures. Alors qu'est-ce qu'une mesure? Eh bien, c'est l'humilité, c'est la patience, c'est la joie, la pureté, c'est le discernement. Ce sont des traits de caractère que l'homme doit apprendre afin de pratiquer encore mieux, avec plus de sincérité, la Torah. Si durant le processus, le converti rencontre des échecs, ou plutôt il se heurte à des difficultés, eh bien il doit apprendre à remercier Adonai et à travailler en fait ces difficultés durant qu'il est dans le désert. Le désert aussi, c'est le moment où il faut se jauger. C'est-à-dire que si on a une vie en dents de scie, c'est le moment en fait de s'arrêter, de faire une introspection
et de voir qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois on chute, à chaque fois on tombe. Et de dire à Adonai, merci de me montrer que je chute à cause de telle ou telle faute. Montre-moi pourquoi je faute. Quelles sont les choses qui ont fait que je n'arrive pas à progresser. Donc le converti, durant le désert, va devoir persévérer. Et j'encourage tous ceux qui passent par le désert à persévérer, parce que justement, c'est un lieu où il va pouvoir apprendre à pratiquer la Torah avec sincérité, avec amour pour Adonai. Mettre ce temps aussi à part, justement, pour étudier l'hébreu, apprendre l'alphabet hébreu, pour apprendre la culture hébraïque également, c'est ce temps-là, puisqu'en fait, le disciple doit être complètement immergé, doit être complètement, je dirais, rempli d'Adonai, de Yeshua. Donc ça signifie qu'il doit mettre de côté sa culture pour en faire rentrer une autre culture, c'est-à-dire une autre sève. La sève de l'huile et franc. C'est-à-dire qu'il doit faire rentrer en lui quelque chose qui est complètement différent de ce qu'il y avait avant. D'où les conflits qu'il peut rencontrer par le Yetzer Hara. Une des choses aussi qui est importante, c'est que le peuple va passer 40 ans. Le chiffre 40, c'est la gematria du Mem, c'est-à-dire la lettre M en hébreu, qui est représentative des eaux, mais aussi qui est la gestation, la mutation. 40 ans dans le désert, en fait, le peuple va se transformer, si je puis dire, va être en gestation pour en sortir meilleur. C'est-à-dire que la génération qui va sortir du désert est différente de la génération qui sort d'Égypte. Ainsi, le disciple, durant le désert, durant ce temps, va être en gestation. Un petit peu comme un enfant dans le ventre de sa mère, va passer 40 semaines justement pour devenir un homme, pour devenir une nouvelle création, un nouveau-né. Naître de nouveau, en fait, finalement, passe par cette gestation, par cette mutation, transformation, si vous voulez, de l'homme qu'il était avant vers l'homme qu'il doit devenir. Durant les 40 ans dans le désert, il y a l'épreuve de Balak et de Bilam. Cette épreuve-là, en fait, elle est très importante, il faut s'en souvenir, parce que c'est souvent de la médisance sur le converti, sur le peuple, que le converti ignore. C'est-à-dire qu'en fait, Balak et Bilam, dans l'histoire, vont essayer de maudire le peuple d'Israël, de la même façon que des personnes vont tenter encore de décourager le converti, de le détourner par des paroles, par des faux raisonnements, par des stratagèmes qui sont en inadéquation avec la Torah. Les malédictions se tourneront en fait en bénédictions également. C'est-à-dire que Adonai va permettre que le mauvais dessein de Balak et de Bilam se transforme en fait en bénédiction pour le peuple d'Israël. De la même façon que ceux qui voudraient détourner le converti, cela va être une bénédiction en fait pour le converti parce que ça va le renforcer en fait. J'avais raison de pratiquer la Torah, j'avais raison de passer par tel et tel processus. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'Adonai était avec moi à chaque instant, à chaque moment de ma vie, à chaque moment de ce processus. Et c'est à ce moment-là que le converti doit prendre conscience qu'il doit remercier sans cesse pour chaque étape. Comme nous l'avons vu tout au long du parcours, toutes les étapes en fait sont voulues d'Adonai. Tout est l'expression de la volonté de Dieu, comme on l'a vu précédemment, ce qui signifie que le converti, le disciple, doit remercier Adonai pour tous les bienfaits qu'il lui accorde gratuitement par pure bonté. C'est-à-dire qu'il doit remercier Adonai pour la prospérité qu'il lui accorde chaque jour. Nous voyons également que le peuple va sortir du désert et que c'est une nouvelle génération qui va en sortir. On pourrait même dire un nouveau groupe. Un peuple obéissant qui a appris la crainte d'Adonai. De la même façon, le converti aura appris à obéir et à garder les commandements d'Elohim et le témoignage de Yeshua. Comme il est dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 17 et en Apocalypse 14, verset 12. Donc on voit très bien que les convertis, ce groupe, ce reste, si je puis dire, a appris l'obéissance durant le désert parce qu'il est né de nouveau, parce qu'il a appris tout simplement à pratiquer la Torah en se sanctifiant. Et donc, étape après étape, il les a réussi avec succès
Et c'est justement cela qui va pouvoir émerger, qui va pouvoir sortir du désert, justement, pour pouvoir rentrer en Eretz Israël. Ce n'est que la condition d'avoir accepté toute la Torah et tout l'Évangile que le converti, le disciple, va pouvoir continuer à l'étape qui va suivre, c'est-à-dire la circoncision. Juste avant de rentrer en Eretz Israël, en fait, dans Josué, chapitre 5, versets 4 à 7, le peuple va se circoncire. La manne va cesser, ils vont pratiquer Pessah, justement, puisqu'ils sont circoncis. Et on voit que si la manne cesse, tout simplement, c'est parce qu'en fait, la Torah n'est plus à manger de l'extérieur, mais la Torah, en fait, elle vient de l'intérieur. C'est-à-dire que l'homme est accompli. La marque de la circoncision, finalement, c'est l'aboutissement du processus de conversion. C'est-à-dire que ça montre que le disciple pratique toute la Torah. Le disciple ne pêche plus, comme c'est écrit dans 1 Jean, chapitre 3 à 9. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » Et donc c'est pour ça qu'il va recevoir le sceau de la justice, comme c'est écrit aussi dans Romains, au chapitre 4, verset 11. « Il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. » On voit que de la même façon qu'Abraham a été circoncis parce que justement il a eu foi pour le converti, le fait de se faire circoncire est la preuve en fait de son obéissance par amour pour Adonai. On peut faire également une remarque dans Josué chapitre 5, au verset 9. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal. » Gilgal, c'est la même racine que Golgotha, lieu où fut sacrifié le Mashiach, Yeshua. Donc on voit le rapprochement entre Gilgal, où l'opprobre a été roulé, et à Golgotha, où l'opprobre a été roulé également au-dessus de nous. C'est-à-dire que l'opprobre de nos Égyptes a été roulé à Golgotha par le sacrifice du Mashiach, donc à Pessah. Le but de tout ce cheminement est aussi de rentrer dans le repos, dans le vrai repos, c'est-à-dire en Eretz Israël. Ainsi, pour célébrer Pessah, il faut être circoncis, c'est exactement ce que déclare la Torah dans Exode chapitre 12, versets 47 à 51. Donc, on voit très bien que la mise en pratique de la Torah est un processus, un progrès, pas à pas. Lorsqu'ils vont rentrer en Eretz Israël, le peuple va rentrer en guerre à côté de Hoshea, de Josué. De la même façon, le converti, lorsqu'il va être accompli, va rentrer en guerre aux côtés du Mashiach et reprendre, en quelque sorte, la possession du pays, c'est-à-dire tout ce que l'adversaire lui a pris. Le converti étant devenu un guerrier accompli, il peut se battre justement aux côtés du Mashiach. Il y a une chose qui est aussi importante à noter, c'est que lorsqu'on rentre dans le peuple d'Israël, on fait partie intégrante du peuple d'Israël. C'est-à-dire que, autant durant le processus, lorsqu'on se heurte, lorsqu'on transgresse, lorsqu'on pêche, lorsqu'on tombe, finalement, on se relève de façon individuelle, et ça ne nous regarde, entre guillemets, que nous, parce que nous ne sommes pas arrivés encore à la stature finale, la stature du Mashiach. Lorsque nous sommes arrivés au bout, si l'on transgresse, cela ne regarde plus finalement nous, mais regarde l'ensemble de la communauté. Et ça, c'est très important de le comprendre aussi lorsqu'on arrive à la fin du processus, que lorsqu'on fait une erreur, ça ne regarde plus que nous individuellement, mais ça regarde l'ensemble de la Keïla, l'ensemble du Kala Israël. Donc c'est très important aussi, lorsque un individu, un converti, entre dans une Keïla, comprenne que lorsqu'il est dans ce processus et que l'on l'aide, il va arriver à un moment donné à la fin de ce processus qui va durer environ 3 ans, de la même façon que le Mashiach avec ses disciples, le cursus a duré 3 ans. Eh bien, on voit très clairement que le processus, une fois terminé, doit amener l'individu à ne plus transgresser. Or, s'il transgresse, Razé Shalom, il va entacher, je dirais, la totalité du peuple. Comme on le voit aussi dans Josué. S'il y a une transgression, eh bien, c'est toute la Keïla, toute la communauté d'Israël qui souffre avec lui. De la même façon que c'est décrit dans 1 Corinthiens, chapitre 12, du verset 12 à 26, où justement, Paul compare la Keïla à un corps, et que lorsqu'il y a
un membre du corps qui souffre, l'ensemble du corps souffre avec lui. Tout simplement parce que le Klal Israël, la communauté d'Israël, fait un, fait Echad. Et donc chaque membre qui constitue l'assemblée, eh bien, a une responsabilité. Et justement, tout le long de son processus, le converti va apprendre à être responsable de ses actes. Parce que justement, il apprend à ne plus pécher. Donc, en apprenant à ne plus pécher, il apprend également à être responsable de ses actes. C'est aussi le temps du retour du Mashiach, où justement, chaque jour, il faut se souvenir que le Messie reviendra à Yerushalayim. Et pour cela, il faut que les disciples soient accomplis pour accompagner le Mashiach. Alors, si on conclut sur cette première partie, nous avons vu les étapes, les processus, finalement, que le converti va rencontrer. Alors, il est bien évident qu'on peut encore approfondir chacune de ces étapes dans l'étude pour comprendre encore davantage, j'allais dire, le mécanisme de ces étapes. Il est important de comprendre, si je fais une rétrospective de l'ensemble du processus, chaque étape est représentatif, en fait, d'un état de cœur, en fait, du converti. C'est-à-dire que ceux qui sortent de la Tevila, du Yam Souf, de la mer de faim, mais ne passent pas Shabbat, ressemblent à une certaine catégorie de personnes qui refusent systématiquement de passer par la porte Shabbat. Ceux qui vont arriver à la Torah, recevoir la Ruach HaKodesh, arriver finalement à entrer dans le désert, mais à tourner en rond dans le désert, c'est-à-dire à ne faire qu'étudier, puis étudier, finalement se ferme aussi la porte de pouvoir sortir du désert, c'est-à-dire de naître de nouveau, d'être transformé intérieurement. Et enfin, la troisième, si je puis dire, les dernières étapes, c'est celle aussi d'accepter de faire partie intégrante du clan d'Israël, du peuple d'Israël, de façon à ne plus transgresser la Torah, mais à la mettre en pratique et d'être justement aussi un exemple pour ses contemporains, pour ceux qui sont dans le processus, de façon à ce qu'ils progressent. Et j'invite aussi à tous ceux qui sont dans ce processus, dans ce cheminement, à persévérer pour progresser. Une chose aussi importante à noter, c'est que durant ce processus, c'est un retour vers Adonai, c'est un petit peu, si je l'image, comme un escalator qui fait que descendre. C'est-à-dire que tant que le converti va monter à contre-courant de cet escalator, il va devoir faire des efforts, bien évidemment, puisqu'il va demander de se sanctifier. Mais à chaque fois qu'il va s'arrêter sur l'escalator, automatiquement, il va redescendre. C'est-à-dire que le converti, s'il s'arrête dans sa progression, ne peut pas reprendre sa progression là où il s'est arrêté. Automatiquement, il aura régressé. On a vu que le disciple doit aussi apprendre à être un guerrier, de la même façon que le peuple d'Israël était rempli de guerriers. Eh bien, il doit apprendre à veiller, on a vu, sur les attaques qui pourraient venir de l'extérieur, mais également des attaques qui pourraient venir à l'intérieur. Et c'est très important que le guerrier qu'il est en devenir, le disciple, doit apprendre à se battre et, je dirais, à posséder les armes nécessaires pour combattre le Yetzer Hara, mais aussi les mauvaises pensées qui viennent de l'extérieur ou les mauvaises influences de l'extérieur. Tout cela, bien évidemment, se fait avec l'aide de la Ruach HaKodesh, avec l'étude de la Torah, sachant que le but, bien évidemment, c'est de ne plus transgresser la Torah, donc d'apprendre à pratiquer la justice. J'encourage tous ceux, en fait, qui sont dans ce processus à persévérer, à avoir de la reconnaissance pour Adonai, de la même façon que l'a fait Abraham dans sa vie. Nous aussi, nous devons passer chaque étape du processus avec succès, de façon à devenir un homme et une femme accomplis dans le Mashiach. Shalom à tous et à bientôt sur la chaîne Netivot Olam.